Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau surf des énergies, semaine du 11 au 17 juin. La semaine dernière, on a pu se sentir particulièrement bousculé parce qu'on termine une lunaison très uranienne. Donc qui dit Uranus dit vraiment des grosses décharges électriques qu'il s'agit d'intégrer dans nos cellules, bien entendu, plutôt que de les subir. Donc ça, c'est vraiment important de faire le boulot. Si vous vous sentez vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus posé actuellement, eh bien c'est un excellent indicateur qui peut vous montrer que vous avez bien travaillé les énergies avec les outils que je vous donne en particulier au travers du journal de bord. Et là on va entrer dans des énergies beaucoup plus légères, donc ça va être vraiment intéressant d'avoir intégré toutes les énergies de douceur, de tendresse et le taureau aussi, tout ce qui peut nous permettre d'être vraiment ancré sur la terre, parce que ça continue avec cet ancrage là. On va pouvoir vraiment se lancer dans une nouvelle lune qui se trouve en Gémeaux, donc beaucoup plus légère, beaucoup plus festive, de manière totalement joyeuse et sécurisée. Donc on voit ça tout de suite après le générique de début. À tout de suite. Alors au programme de cette semaine, la relation. Déjà c'est une nouvelle lune qui se déroule en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est vraiment les connexions, la relation, le lien, la communication qui sont primordiales. Et en plus cette nouvelle lune, là vous allez voir sur la carte du ciel de la nouvelle lune, et bien cette nouvelle lune elle se passe pile poil sur le descendant. Le descendant c'est l'inverse de l'ascendant, donc c'est le point relationnel par excellence dans le thème. Et donc le focus il est là, le focus il est vraiment dans l'échange, mais dans l'échange avec légèreté. Il ne s'agit pas d'aller dénouer des choses très profondes, d'aller dans des conversations qui vont nous emmener dans des imbroglios pas possibles, ou de dénouer des conflits qui sont là depuis 1000 ans. Non, avec le Gémeaux, il s'agit au contraire d'accepter de créer du lien en toute simplicité, juste pour le plaisir, juste pour la curiosité, de se mettre en contact avec l'autre. Et là, à cette nouvelle lune, ça sera vraiment important d'instaurer quelque chose de neuf, de ritualiser quelque chose de neuf au moment de cette nouvelle lune, en lien avec une connexion relationnelle. Alors pour ça, vous aurez très précisément des indications sur comment le faire avec le journal de bord, bien entendu. Et donc, il s'agit vraiment de pouvoir poser les énergies dans votre foyer pour pouvoir vraiment personnaliser votre magie. Et donc avec cette entrée dans la nouvelle lune, eh bien vous avez un Mercure aussi, un Mercure qui vient d'entrer en Cancer et qui nous amène à parler de notre intérieur, à parler de qui on est. Le Cancer, c'est vraiment qui on est. Le signe du Cancer, c'est tous ces mouvements intérieurs qui finalement sont hyper riches, qui finalement sont souvent extrêmement mal compris parce que ils ont été brimés, réprimés pendant des millénaires. C'est vrai que le côté émotionnel du féminin, eh bien il a été assez brimé, bridé, et il a été vu d'un très mauvais œil. Mais on commence à vraiment sortir de ça et se rendre compte à quel point, eh bien finalement c'est extrêmement important de pouvoir être très ancré dans son monde émotionnel. Et donc là, avec ce Mercure, eh bien il s'agit à la fois de le comprendre, de pouvoir mettre des mots dessus, parce que les mots, l'astrologie c'est aussi un art des mots, c'est l'art des mots guérisseurs. Et bien finalement les mots que vous allez pouvoir mettre sur vos émotions, et bien rien que ça sera guérisseur. Pour peu que vous ayez évidemment mis beaucoup de lumière dans les mots que vous allez utiliser, et puis de mettre du non-jugement bien entendu dans ces mots-là. Et puis aussi, avec ce Mercure en Cancer, ça va être important
à certaines occasions, quand ce sera utile, vraiment d'exprimer ce que vous ressentez, mais vraiment en gardant cette idée globale de légèreté. Il s'agit d'être assez vigilant sur le fait que quand on exprime ses émotions, c'est pas pour culpabiliser l'autre, c'est pas pour rendre l'autre responsable de l'émotion qu'on est en train de vivre, mais simplement pour l'en informer et pour dire voilà, en ce moment je suis en train de vivre ça, alors du coup j'aurais peut-être besoin de ci, j'aurais peut-être besoin d'un moment tranquille pour remettre mes émotions en place. Voilà, ça peut être des choses très très simples, très très légères, qui sortent vraiment de ces idées de possession et de culpabilisation de l'autre, alors que c'est souvent un réflexe qu'on peut avoir quand on exprime ses émotions. Ce Mercure en Cancer, il est vraiment intéressant là pour amener vraiment des mots sur l'émotion dans toute sa simplicité et dans ce côté ben voilà, je suis comme ça et puis c'est en ce moment, ça va peut-être durer 10 minutes, c'est pas grave, je suis tout à fait ok avec ça, je me sens pas pour autant une déséquilibrée ou un déséquilibré, j'ai pas pour autant l'impression d'être un malade mental, mais c'est ça qui me traverse actuellement et donc voilà, je peux t'en informer et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir, parce que bien souvent l'émotion elle est associée très très vite, en tout cas encore dans notre inconscient collectif, même si on a fait énormément de chemin par rapport à ça, c'est encore énormément associé à la maladie mentale, surtout quand on a des ressentis qui semblent extrêmes. Alors le ressenti extrême souvent c'est parce qu'on a des émotions ou des ressentis qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qui du coup font tourner le mental à 100 à l'heure, où on se dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je ressens, oh là là, et puis évidemment ça amplifie énormément le processus. Alors que si on reste bien dans le Gémeaux, et ça sera vraiment le travail énergétique du moment, si on reste bien dans le Gémeaux, bien finalement on accueille ces émotions extrêmement intenses, on peut en discuter avec des gens qui sont ouverts à ce type de manière d'appréhender les émotions, pour sortir des étiquettes du type maladie mentale qui sont comme une espèce de chape de plomb de laquelle finalement on dit ben on va pas pouvoir s'en sortir, hein. Vous savez, le gros tampon dépression, machin, des choses extrêmement lourdes, alors que finalement bah oui, là je traverse une émotion, ça va peut-être pas durer, et à partir du moment bien évidemment où on pose des mots complètement léger et juste par rapport à ce qu'on ressent, ben, il y a déjà une distanciation qui se fait et on peut l'exprimer tout en sachant que oui, on a tout à fait les pieds sur terre, oui, je sens une émotion extrêmement forte, mais pas de souci, ça va passer. Et donc voilà, c'est le Gémeaux qui nous amène cette légèreté, Mercure en Cancer qui nous permet d'aller fouiller et mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et n'oublions pas aussi qu'on est dans une nouvelle lune où Mars est conjoint au Verseau. Et donc ce Mars conjoint au Verseau, il va nous indiquer aussi qu'il s'agit vraiment de poser les choses. C'est-à-dire que Mars en Verseau, il peut réveiller des vieux besoins de liberté, des vieilles envies d'agir et puis de se libérer de telle ou telle chaîne, de que sais-je. Il s'agit du nœud sud et donc la leçon qu'il s'agit vraiment de retenir par rapport à ça, c'est de se dire il ne s'agit pas de s'emballer, il ne s'agit pas de lâcher complètement les chevaux, c'est quand même du nœud sud et donc ça nous parle peut-être de vieilles énergies, de vieux besoins de libération qui finalement risque de nous faire un petit peu perdre la tête. Et donc recentrons-nous, ça c'est très important quand même, sur le taureau, sur cet Uranus en taureau qui nous invite vraiment à poser les choses. Ok, là je ressens des émotions de libération, des besoins de me libérer de ces chaînes, etc. etc. Laissons le temps au temps, hein. Soyons cet Uranus taureau qui vraiment a besoin d'intégrer nos cellules pour nous dire est-ce qu'on n'est pas en train de casser des choses essentielles dans notre vie avec ce besoin impétueux de libération. Donc ce Mars au nœud sud, il va vraiment être important. Mars en nœud sud et puis relié au Verseau, c'est vraiment un package qui est détonnant, hein, dans un besoin de libération très très fort. Prenons le temps,
de le poser, de vraiment poser les choses par rapport à ça pour ancrer la magie dans le foyer, dans les choses qui sont de l'ordre de notre noyau. Voyons sur cette nouvelle lune encore une fois, Uranus est en maison 4, donc ce qu'il s'agit vraiment d'éveiller et d'illuminer, c'est vraiment le foyer, c'est notre base, c'est l'endroit où on va se ressourcer. Et c'est pour ça donc je propose aussi ces rituels qui arrivent, hein, c'est nouveau dans le journal de bord. Vous allez pouvoir vraiment amener de la magie dans votre foyer, amener les choses à s'installer comme si vous installiez une divinité dans votre foyer, et ces divinités elles vont pouvoir s'installer vraiment en accord avec les énergies de la semaine. Donc ça va être vraiment très important et très précis, hein. Je vous explique vraiment très précisément le déroulé des étapes, même si bien entendu c'est toujours très créatif, mais vous allez être extrêmement guidé pour installer ça. Et surtout, alors je suis très heureuse parce que le journal de bord est maintenant beaucoup plus interactif. Il y a un courrier des lecteurs qui s'est installé, ça s'est fait tout naturellement parce que j'ai reçu beaucoup de retours et beaucoup d'interventions extrêmement intéressantes qui nous inspirent, hein, qui inspirent les autres abonnés. Donc il y a quelque chose de très vivant, une forme d'émulation collective très stimulante qui est en train de se passer, donc tout à fait en accord avec les énergies Gémeaux d'échange, d'interaction. Donc voilà, c'est très vivant, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans cette publication. Donc n'hésitez pas les abonnés à continuer à m'envoyer vos expériences, m'envoyer vos dessins, vos productions, m'en montrer en photo tout ce que vous avez produit. Donc on le publiera, puis je mets toujours un commentaire pour vous montrer comment c'est relié et vous apporter évidemment un petit plus par rapport à votre travail. Donc voilà pour ces énergies, des énergies beaucoup plus posées. Maintenant qu'on a fait un beau boulot, surtout avec le travail de l'initiation Taureau, ça a été un moment extrêmement important. Donc continuez à le faire, hein. Si vous vous sentez toujours un peu électrique, n'hésitez pas à continuer à faire l'initiation et ce travail d'initiation autour de l'intégration des énergies Taureau. Ça va continuer à vous amener énormément de bienfaits et intégrer encore plus votre magie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.